Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de notre nouvelle leçon conjuguer les verbes être et avoir au présent. On va commencer par corriger l'exercice sur lequel on a fini dans l'étape numéro 1, que vous deviez faire avec comme consigne de trouver des phrases dans le texte avec le verbe être et le verbe avoir. Alors pour la correction de l'exercice, donc on peut relire la consigne. Trouver dans le texte deux phrases, une avec le verbe être et une avec le verbe avoir. Écrire ces deux phrases et souligner le verbe, puis écrire le verbe à l'infinitif. Donc moi je vous ai directement mis l'infinitif. Première étiquette, c'est les phrases qu'on pouvait trouver avec le verbe être. La directrice est gentille. La maîtresse est au tableau. Marie est en retard. À chaque fois, ça nous donne une information sur comment est la personne dont on parle. La directrice, elle est comment? Elle est gentille. Mais ça peut aussi être un lieu. La maîtresse, elle est où? Où est-ce qu'elle est? Elle est au tableau. Et Marie, elle est comment? Elle est en retard. Et ensuite, l'étiquette avec les phrases qu'on pouvait trouver avec le verbe avoir. Marie, elle a les joues rouges et elle a peur. Alors, on va s'intéresser de plus près à la phrase Marie est en retard. Marie est en retard, c'est ce matin que ça se passe, donc c'est au présent. On peut voir le verbe, on a dit c'est le verbe est, est. Ce verbe à l'infinitif, c'est le verbe être. Donc on retrouve notre bonhomme, verbe infinitif. En dessous, on a trois colonnes. La première, la colonne des pronoms personnels avec le bonhomme pronom personnel. Je vous les ai tous réécrits. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il avec un S ou elle avec un S. La deuxième colonne, c'est la colonne avec monsieur verbe conjugué. Maintenant, on sait qu'un verbe peut être soit à l'infinitif, c'est le nom du verbe, soit conjugué. Et pour cela, on a besoin de monsieur verbe conjugué qu'on découvre ici. Et ensuite, on a en retard, c'est la fin de la phrase qu'on utilise à chaque fois. Vous allez devoir essayer à l'oral de modifier la phrase Marie est en retard en la transformant avec chaque pronom personnel. Donc si on fait le premier ensemble, par exemple, ça va donner je suis en retard. C'est à vous de le faire. Après, c'est tu en retard, il ou elle en retard, nous en retard, vous en retard, il ou elle en retard. Vous essayez de le faire à l'oral, vous mettez pause et ensuite on fait la correction. J'ai complété ici le tableau et normalement vous avez dû trouver la même chose en le faisant à l'oral. Donc on avait dit je suis en retard. Si on dit tu, par exemple, on prend un élève de la classe, Ramez, on lui dit tu. Ramez n'est pas en retard, hein, mais c'est un exemple. Si on lui dit tu es en retard. Donc on va l'écrire le ES. Tu, ça va s'écrire ES. Ensuite, il ou elle est en retard. Là, ça va s'écrire EST. On rajoute le T pour le il ou le elle. Ensuite, nous sommes en retard. Vous êtes en retard. Vous avez vu là sur le et, il y a un petit chapeau sur le premier E. C'est un accent circonflexe, ça s'appelle, il ne faut pas l'oublier. Et il ou elle avec un S sont en retard. Ça, il va falloir le connaître par cœur, par cœur, par cœur. C'est très important, on l'utilise tout le temps. Donc on le photographie bien avec ses yeux. Je suis, S-U-I-S. Tu es, E-S. Il ou elle est, E-S-T. Nous sommes, S-O, deux fois le M, E-S. Vous êtes, E avec le petit accent circonflexe, T-E-S. Il ou elle sont, S-O-N-T. On le regarde bien, on le photographie bien avec les yeux. On va faire la même chose maintenant, mais avec le verbe avoir. Donc on regarde la phrase la petite fille a peur. Donc on est toujours sur du présent, c'est en ce moment qu'elle a peur. Et on va essayer de transformer cette phrase en remplaçant la petite fille par les différents pronoms personnels qu'on connaît. Donc on a toujours notre infinitif, c'est avoir, et on va chercher à conjuguer le verbe.
Le remplacer et faire je, tu, il, nous, vous, il, ça s'appelle conjuguer un verbe. Donc on fait le premier ensemble. Peur. Quand on dit oh là là, peur, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va dire oh là là, j'ai peur. Et à vous de faire le reste. Tu, peur. Il ou elle, peur. Nous, peur. Vous, peur. Et il ou elles ont, oups, j'ai donné la réponse. Ou il ou elle, peur. À vous. Alors on corrige ensemble. Si on regarde qu'est-ce que ça donne avec les différents pronoms, donc on a dit j'ai peur. Alors on ne peut pas dire je ai peur. Du coup on va enlever le E et on met juste un petit apostrophe. Donc ça donne j'ai peur. AI. Tu as peur. AS. Il ou elle a peur. On enlève le S. Nous avons peur. Vous avez peur et ils ou elles ont peur. Je me le suis laissé échapper tout à l'heure. Si vous regardez bien, on a quasiment le même pour tu as et tu es. On a quasiment le même mot. On a juste le E de tu es qui devient A dans tu as. Mais sinon, c'est ES ou AS. Et pareil pour ils ont et ils sont. Pour le verbe être, c'était ils sont. Là, pour le verbe avoir, c'est ils ont. On a juste à enlever le S. Donc, vous voyez, il y a quelques petites ressemblances. Donc, ces verbes-là, je vais vous demander de vraiment les connaître. Je vous mets un petit récapitulatif juste après des deux verbes. Ces deux verbes-là, relisez-les. Vous les relisez, vous les relisez, vous les relisez jusqu'à ce que ça rentre bien dans votre tête. Vous essayez de vous les réciter à vous-même, de les réciter à la maison pour les connaître par cœur, par cœur, par cœur. Donc vous avez ici un tableau qui récapitule les deux verbes, le verbe avoir et le verbe être. Dans la première colonne, on a les pronoms personnels. Dans la deuxième colonne, le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Et ensuite, dans la troisième colonne, le verbe être, je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ils ont. Donc essayez de, quand je vous dis de le savoir par cœur, essayez déjà de bien le relire et de bien vous le mettre en tête. Vous le connaîtrez par cœur au fur et à mesure parce qu'on va s'entraîner dessus. On va faire des exercices, on va s'entraîner et puis au fur et à mesure ça rentrera tout seul. Mais essayez déjà de bien vous le mettre en tête et de bien vous le réciter à vous-même ou à quelqu'un de chez vous. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la leçon et les exercices à faire.